Regardez mes frères et sœurs, le titre peut être choquant, mais comment je peux dire que Satan peut nous utiliser pour détruire la communion fraternelle? Ah là là, je souris déjà parce qu'il va vous montrer comment un des apôtres de Jésus a été utilisé par Satan pour détruire la communion fraternelle. Et il a entraîné beaucoup avec lui. Son nom, c'est qui? Un certain Ananias qui était inconnu. Son nom, c'est qui? Eraste, dont on parle une fois. Son nom, c'est qui? Non. Son nom, c'est Pierre. Jésus a dit à Pierre, allez de moi, Satan. Voyons comment Pierre a été utilisé par Satan pour détruire la communion fraternelle. Pierre! Voyons comment Pierre a été utilisé. Je suis content de vous partager cela parce que il n'y a pas meilleur exemple que celui de Pierre que Satan utilise. Donc, Jésus n'avait pas tort de dire, allez de moi, Satan. Satan peut utiliser. Regardez Judas. La Bible dit que les disciples de Jésus baptisaient. Donc, Judas aussi baptisait les gens. Judas baptisait. Tu peux baptiser là. Et tu te retrouves en enfer. Non, ce n'est pas baptiser qui est important, ce n'est pas enseigner la parole de Dieu qui est important, c'est développer le caractère de Christ. Regardez comment Satan a touché le cœur de Pierre et a entraîné Pierre à détruire la communion. Par rapport, et quand on va lire ce passage, comparez cela et en tête Galates chapitre 5, les passages que nous avons lus en Timothée, Corinthiens, des semences de la communion fraternelle. Et il y a aussi l'hypocrisie. J'ai horreur des frères et sœurs hypocrites. Ah, tu parles avec une voix douce. Le cœur est... Pense à autre chose. Nous, chrétiens, l'hypocrisie ne doit pas exister parmi nous. Quand il dit mon frère, je t'aime, c'est que je t'aime. Ne faisons pas ce qui est dit à Proverbe chapitre 26, verset 24 à 26. Pas sa bouche celui qui hait se déguise. Quand il prend une voix douce, ne le crois pas. Car il y a cette abomination dans son cœur. Mais le verset continue en disant que sa méchanceté se dévoilera au grand jour. Les chrétiens et les chrétiens hypocrites parmi nous, il y a une seule chose, soit on se repent, mais si on ne se repent pas, l'hypocrisie est dévoilée au grand jour. Regardez ce qui se passe avec Pierre, le grand apôtre Pierre. Parlons un peu comme les gens du monde. Oh, l'apôtre Pierre, grand apôtre Pierre. Il n'y a pas un verset où il est dit grand apôtre Pierre. Hein? Je me suis en train de parler comme certains parmi nous. Oh, le grand apôtre Pierre, la colonne de l'église. Tu es Pierre, je sais Pierre, je bâtirai mon église, a dit Jésus. Mais regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Satan a utilisé Pierre pour vouloir détruire la communion fraternelle. Pierre! Donc moi, Georges, Satan peut m'utiliser pour détruire la communion fraternelle parmi nous. Sans me rendre compte. Et Pierre ne s'en est pas rendu compte. Pierre n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Mais il a fallu que Paul ouvre les yeux à Pierre. Parce que Pierre était un agent inconscient de Satan pour la destruction familiale, la destruction de la communion fraternelle. Et ce que Pierre a fait était grave, parce qu'il a entraîné une partie dans ce péché. Voilà le travail de Satan. Je suis en train d'approfondir les mystères de Satan dans la destruction de la communion fraternelle. Cet enseignement d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de ce que nous l'avons. Lisons Galates. Et ma prière, c'est que vous découvrez au-delà de ce que vous saviez déjà. C'est le but de cet enseignement, parce qu'un verset peut nous enseigner quelque chose de nouveau tous les jours, même si on le lit 1000 fois tous les jours. Alors, Galates chapitre 2, verset 11 à... Galates chapitre 2, verset... Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Lorsque Céphas, c'est Pierre, hein? Céphas, c'est Pierre. Pour ceux qui ne pensent pas que Céphas, c'est Pierre, je vous avais dit que Céphas, c'est l'apôtre Pierre, Simon Pierre. C'est lui, Céphas. Donc, si vous pensez que c'est un autre frère, c'est un frère quelconque. Regardez, on dit un frère quelconque, vraiment, c'est un frère, il vient d'être... Non. Il s'agit de Pierre. Le Saint-Esprit parle de Pierre comme étant l'une des colonnes de l'Église à l'époque au 1er siècle. Donc, personne parmi nous n'est à l'abri d'être utilisé par Satan comme instrument pour détruire la communion fraternelle.
Regardez ce qui se passe avec Pierre. Lorsque Céphas va à Antioche, l'apôtre Paul dit, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Soulignez Céphas pour dire que c'est Pierre. Soulignez, je lui résistais en face. Voilà comment nous devons être. Nous n'avons peur de personne. Moi, je n'ai pas peur de confronter un frère publiquement. Même si tu es, je ne sais pas, le plus excellent enseignant du monde, je vais te confronter publiquement. Je vais te confronter. Et quelques frères parmi nous ici ont déjà vu, ont expérimenté ça quelques jours. Ton niveau que tu as élevé, tu as été en Christ, pour moi, ça ne m'impressionne pas. Et moi aussi, pareillement. Ne soyez pas impressionnés. Si je suis répréhensible, oh frère, demande la parole. Si je ne te. Si ce jour-là, Satan m'a tellement aveuglé que je refuse de me donner la parole, fais une vidéo, mets sur YouTube. Je refuse. Fais un message avec ton ordinateur, avec ton téléphone, enregistre, mets sur YouTube si tu refusé de donner la parole. Pour m'exposer. Nous n'avons peur de personne. Il n'y a pas de grand parmi nous. Vous savez qui est plus grand parmi nous? Le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous des frères. Pierre aurait pu dire à Jean, Pierre aurait pu dire à Paul, mais qui es-tu? Toi, le meurtrier d'Étienne là. Si Pierre était parmi comme les chrétiens querelleurs, je vous assure que parmi les chrétiens, il y a toutes sortes de querelles. J'en ai expérimenté. Il y a des querelles. Pierre aurait pu dire Pierre aurait pu dire à Paul, Paul, qui es-tu? Toi, le meurtrier, c'est pas toi qui as tué Étienne la dernière fois. C'est pas toi qui est parti à Damas pour arrêter la lumière sur la route de Damas. Tu as ébloui, le Seigneur s'est manifesté à toi. Qui es-tu? Moi, j'ai mangé avec Jésus. Moi, j'ai dormi avec Jésus. Toi, tu as vu Jésus quand on le crucifiait. Tu as mangé avec Jésus. Dis donc, passe la route. Vas-y, laisse, tu ne connais rien, tu n'as pas la révélation. Frère, j'ai entendu les frères parler comme ça parmi nous. J'ai entendu, j'ai vu les frères se quereller. J'ai entendu les frères s'insulter. J'ai entendu les frères même presque bagarrer. Ça peut vous choquer ce qu'il vient de dire. Quitte là, dégage, passe. J'ai vu des frères sur le point d'appeler la police sur d'autres frères. Ça s'est passé aussi ici au Texas. Non, le monde chrétien est terrible. Le monde chrétien est terrible. Les gens avaient les tontines. Il n'y avait pas de querelle. Mais dès que tu vis en Christ 6 mois, les jalousies, les tontines, les querelles, etc. Regardez ce qui se passe. Pierre s'est tué. Le silence de Pierre est un enseignement qui pouvait être, c'est un enseignement qui vaut 1000 pages, 10 000 pages de Bible. Pierre s'est tué. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Vous savez ce que c'est répréhensible? Répréhensible, ça veut dire que blâmable. On devait blâmer. Aujourd'hui, quelqu'un va vous dire, tu es qui pour me blâmer? Je suis un grand enseignant, Paul, je vais me blâmer. Et en plus, publiquement, tu n'es rien. Frère, rabaissons-nous. Laisse-toi blâmer. Tu es plus grand que l'apôtre Pierre. Paul lui a résisté en face devant tout le monde publiquement. Regardez un peu ce qui se passe. Pierre n'a pas dit, Paul n'a pas dit, Pierre, est-ce qu'elle peut te voir de côté? Est-ce qu'elle peut d'abord te voir de côté? Non! Il fallait que cela serve d'exemple devant tous qu'il n'y a pas plus grand parmi nous. Vous pensez que Paul n'avait pas la sagesse pour appeler Pierre de côté? Je suis sûr qu'il y a certains frères qui auraient dit, non, tu sais, frère Paul, il faut pas détruire la communion, tu vois, la manière par laquelle l'autorité, là, il ne faut pas rabaisser son autorité devant les... Il ne faut pas que... Ce que tu as fait est mauvais. Tu as rabaissé l'autorité de Pierre devant les croyants. Comment les croyants vont encore respecter Pierre? Il fallait faire ça de côté, le prendre de côté et régler ça entre vous parce que tu vois, ça va rabaisser l'autorité. La seule autorité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Si tu as un problème de que ton autorité soit rabaissée, repens-toi parce que tu as un fait d'orgueil. Repens-toi si tu as un problème avec ton autorité. La seule autorité parmi nous, c'est Jésus-Christ. Non, frère, il fallait le prendre de côté. Il fallait prendre pied de... C'est ce que vous lisez? Il n'y a pas ça. Parce que le Saint-Esprit a inspiré Paul, a donné le courage à Paul
pour que non seulement ce grand péché qu'on va lire, très grand péché d'hypocrisie qui s'est passé, soit confronté publiquement et que cela serve l'exemple que il n'y a pas de plus grand parmi nous. Et normalement, les plus grands parmi nous sont confrontés publiquement. Voilà le vrai évangile. Voilà le vrai évangile. Est-ce que vous voyez comment ces récits nous enseignent? Alors, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Découvrons ou redécouvrons alors pourquoi il était répréhensible. Parce que c'était grave. Ce n'était pas grave, Paul aurait dit, le lendemain, 5 ans après, mais en passant, Pierre, ce que tu as fait là, ce n'est pas une très bonne chose que tu as faite. Je pense que ce n'était pas bénissant. Pierre, attends, qu'est-ce qu'il coûtait à Paul de dire ça plus tard? Mais si Paul a dit ça sur le champ, il dit qu'il résista. Il résista. Et s'il résista, et s'il a dit qu'il résista, ma compréhension, c'est que à un moment, peut-être qu'il y a une discussion où, je ne sais pas, le frère, finalement, il est resté silencieux par la suite. Mais il a résisté. Il a résisté. Parce qu'il y a une révélation à résister. Quand tu résistes, c'est que quelqu'un, non, va dire non, frère. Et, un instant, mes frères et sœurs, attends, un instant ici. Quand il dit résista, parce que peut-être l'occasion n'était pas favorable. Et ma compréhension, c'est que non seulement il a résisté à Paul, non seulement à l'Assemblée, parce que les gens m'ont été surpris. Ah, on n'a jamais parlé à Pierre comme ça. Non seulement il a résisté pardon, à Pierre, non seulement Paul a résisté à Pierre, mais l'Assemblée était choquée. Oh, quelqu'un vient parmi nous, il n'a jamais été parmi nous, il parle à Pierre comme ça publiquement. Il a parlé, il lui a résisté. Voilà ce que moi je comprends le mot résister. Ça veut dire qu'il y a eu besoin de résister. Résister, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose où il a fallu qu'il résiste. Et comment il résiste? En lui parlant publiquement devant tous. Et regardez ce qui se passe. Voilà donc, découvrons ce qu'il a fait de grave qui méritait qu'il lui résiste. Verset 12. Nous sommes toujours dans Galates chapitre 2, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, dont le frère Jacques, j'imagine c'est le même qui a été tué par Hérode, par l'épée. Donc, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'à l'époque, l'environnement était plus propice aux divisions, aux soupçons, à l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les Juifs convertis venaient d'une culture au point où tu ne pouvais pas laisser entrer un non-croyant dans ta maison, un non-juif de ça dans ta maison. Tu ne peux même pas t'asseoir avec lui à une table pour manger avec lui. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, quand Pierre était avec les païens, et oublions, le premier païen chez qui Pierre a mangé, c'était qui? Son nom commence par C. Il était un soldat européen, un soldat italien. Vous connaissez le nom? Corneille. Et Pierre a même résisté jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui a montré la révélation d'une nappe avec tous les animaux, les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux. Il a dit tu es mange. Paul voulait résister finalement. Après cette vision, Pierre est parti. Pierre, pas Paul. Pierre est parti. Donc Pierre, lui, était déjà habitué à manger avec les païens. Il n'avait pas de problème. Mais regardez ce qui se passe et Paul a observé cela. C'est un péché tellement grave. Vous et moi, on va croire que ce n'est pas grave. Mais laissez-moi vous dire que ce que Pierre a fait, c'est tellement grave. Rien que ça peut lui fermer la porte du ciel. Alors, regardons ce qui se passe. Donc, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Oh! Céphas et Pierre. Si vous pensez que Céphas n'est pas Pierre, Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Il s'esquiva. Il s'esquiva. Il s'esquiva. Imaginez-vous quoi, par exemple? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre à mon... Les frères, ou je ne sais pas... Attends. Des frères de rien du tout qui visiblement n'ont aucun attrait de grandeur de ce monde. Je suis en train de manger avec eux. On mange avec, je suis avec eux, on blague et peut-être mes collègues me surprennent. Et mes collègues me seront surpris que je suis avec des personnes qui visiblement reflètent le mépris. Les gens que le monde, c'est à peu près cela. Et moi, je m'esquive. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Donc, ils mangent. Et laissez-moi vous dire que les païens
je vais dire, les Juifs, par leur culture, par leur éducation, avaient du mépris pour les païens. Avaient du mépris. Et c'était un blasphème, un scandale pour un Juif. Même les Juifs convertis au temps de Jésus, qui se convertissaient à Christ, ils devaient toujours préserver leur tradition. Et l'apôtre Paul a confronté ses frères, qui étaient toujours judaïsants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'inscriva et se tient à l'écart par crainte de convertir. Donc, non seulement il y a eu hypocrisie, Pierre s'est laissé gagner par la crainte. La Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Et la crainte a été influencée par Satan. Donc, regardez comment, nous avons la révélation ici que Satan a utilisé la crainte pour amener Pierre à être hypocrite. Donc, Pierre agit, malgré lui, il avait la crainte. Il s'est esquivé, il a fui. Il a m'essuyé la bouche, comme s'il ne mangeait pas. Je m'excuse. Il se tient là, rien. Pierre. De quel Pierre il s'agit? Pierre qui va au temple, à la porte du temple appelé la Belle, il y a un infirme qui est assis. Je n'ai ni or ni argent, dit-il, mais lève-toi et marche. Le boiteux qui n'avait jamais marché, un homme adulte mature, marche. Le même Pierre qui va à la Samarie, après que Philippe a prêché la parole de Dieu. Le même Pierre qui opère les miracles, qui impose les mains, les gens sont délivrés, les miracles se passent. Le même Pierre, c'est lui qui va s'esquiver. Frère, personne parmi nous n'est grand. Personne parmi nous n'est à l'abri. Personne parmi nous n'est exempt d'être un instrument potentiel, inconscient aux mains de Satan pour détruire la communion fraternelle. Maintenant, la question que vous allez me poser, mais Georges, en quoi il a détruit la communion fraternelle ici? Restez tranquille. Vous allez comprendre. C'est juste là. C'est justement au verset 13. Donc, avant le verset 13, il se tait à l'écart, il s'esquiva, il se tait à l'écart, par crainte des circoncis. Circoncis, ça veut dire que les Juifs, les chrétiens juifs de naissance. Verset 13, regardez ce qui se passe. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Regardez le merveilleux frère Barnabas, fils d'exhortation, lévite originaire de la tribu de Lévi, qui avait un grand cœur, qui exhortait les frères par ses paroles, qui les soutenait par ses biens matériels et par les paroles. Regardez le fils d'exhortation, regardez ce qui se passe. Regardez comment Pierre a été un instrument de Satan pour entraîner une bonne partie des frères juifs circoncis, y compris Barnabas. Voilà ce que j'allais démontrer. Je voulais démontrer par cet enseignement. Que même celui qui nous enseigne la parole de Dieu, même un berger parmi nous, peut être utilisé par Satan pour détruire la communion fraternelle parmi nous. Vous voyez, avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas, regardez le grand apôtre, le grand, oui, je pense qu'il avait aussi la qualité d'apôtre. Mais le grand serviteur de Dieu, Barnabas, je dis bien grand, parlons un peu comme certains chrétiens. C'est pour ça que je dis grand. Ce n'est pas que c'est les expressions que moi particulièrement je vais utiliser, mais j'utilise ça dans le cadre de cet enseignement. On le voyait comme grand. Barnabas, il avait les moyens financiers, il aidait les frères, il faisait grandes choses. Lui-même était emporté. Voilà un exemple, il n'y a pas meilleur exemple que celui-là, pour montrer comment Satan peut utiliser les frères et sœurs pour détruire la communion fraternelle, y compris les dirigeants. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus,